Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les infos pour le quintet de ce samedi. Tableau des partants avec un avis sur chaque chevaux, que j'espère assez détaillé pour vous aider. Basse, Favo, Choco, Tocard du jour, bah tu connais maintenant, prono et sélection bien sûr pour ce quintet assez intéressant, assez ouvert, même s'il n'y a que 14 partants. Il y a la place pour mettre quelques grosses cotes, on va tenter les choses. Voilà, ça reste un quintet moyennement jouable, j'ai envie de dire, voilà. On va faire du très moyen d'un point de vue confiance. On espère évidemment faire du très très lourd en termes de résultats. Allez savoir, tiens, est-ce on va être chanceux ce samedi 4 janvier 2025, ce serait bien. Bon, on met le petit pouce, peut-être que ça va aider. En tout cas, ça va aider à référencer la vidéo. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs, j'espère que ça vous portera chance cette fois. Allez, let's go avec Hermes Angel, vous voyez le numéro 1. On est sur un cheval qui est un peu un couteau suisse, certes un peu meilleur au monté, mais bah, pas ridicule non plus au sulky. Il est bien placé avec son 1, il est régulier, il a un bon chrono record. Voilà un cheval polyvalent qui peut faire l'arrivée à très belle cote, hein, ce numéro 1. Un petit peu oublié dans les pronostics de la presse, on peut y croire pour une place. Le numéro 2, Hoche, bon bah c'est oublié les dernières fois, là il a un super engagement, un numéro bah, top, hein, on peut pas faire mieux que le 2 derrière la voiture, puisque c'est départ auto-start hein, aujourd'hui. Voilà, ça sent le rebond pour ce cheval. François Lagadec, d'ailleurs, pense qu'il peut renouer avec le succès. Ce sont ses propres mots sur Génicourse, pardon. Donc, ce numéro 2, bah écoutez, peut-être une belle info que je vous ai glanée, évidemment, avec son chrono record et la forme qu'il a montrée auparavant, hein, sa bévue de son ultime sortie, il peut tout à fait se racheter en gagnant ce quintet, mais bon, ce sera le favori, quoi. On passe au 3, Gordon Mijac, nouveau chez Alexandre de Jésus. Confié à Mathieu Mottier, l'homme en forme. Alors c'est un peu tout ce qu'on peut mettre à son actif. Si sa bonne place de départ aussi. Bon, c'est un cheval qui manque de paires significatifs sur le tracé. Oh, il sera à l'affût hein, d'éventuelles défaillances. Et puis Mathieu Mottier, en ce moment, c'est dur de pas le mettre. Hein. Donc bon, si vous êtes plutôt dans l'esprit de faire un ticket spéculatif, ce 3 peut faire partie de votre ticket. Le numéro 4 aussi, d'ailleurs. Hein. Bon, il n'a pas eu de chance dernièrement, je pense. Il revient avec des ambitions. Hein. J'ai noté Cédric Terry très chaud. Il pense qu'il peut se racheter, même qu'il va se racheter ici, et qu'il peut surprendre en tout cas. Bon, bref, quels que soient les mots choisis, voilà. J'ai senti Cédric Terry dans son interview sur Equidia quand même très chaud. Hein. Bon, c'est mon sentiment face à ces mots. Maintenant, c'est un cheval, hein, Flying Brickell, qui n'a jamais été fiable dans sa carrière mais toujours qui a montré toujours qu'il avait des capacités, même la dernière fois où il était Dai. Donc, bah voilà, peu fiable mais capable. Si vous cherchez à faire le coup du siècle au PMU, là, à frimer, à flamber, ce 4, pourquoi pas. Ça peut être un très joli coup en tout cas. Passons au numéro 5, Hardy Crown, préparé cette fois-ci pour être au top, selon Dominique Lockneux. Bon, Dominique Lockneux, hein, dans les colonnes d'Equidia, il lui accorde une confiance pleine et entière hein, à son Hardy Crown. On sent qu'il l'aime. C'est vrai que c'est un cheval très régulier, un cheval rapide. Il est même polyvalent hein, en termes de distance, mais sur les départs lancés, c'est top. Super chrono. Super forme affichée la dernière fois et fiabilité de mieux en mieux avec l'âge, hein, ce numéro 5. Bref, pour toutes ces raisons, il mérite un large crédit à mon avis. Passons au numéro 6, Gis. Ce numéro 6 qui n'est pas le cheval le plus facile à démarrer, on l'a vu encore la dernière fois, mais par contre dans le parcours il envoie du lourd. Avec Benjamin Rochard qui pilote son destin, une belle place est à sa portée, voire mieux même. Hein. C'était vraiment bien la dernière fois en retrait pour ce numéro 6, belle note. Hein global, bah c'est très bien, c'est top même ce 6. Allez, on passe au numéro 7, Hello Panam, qui joue à cache-cache avec les turfistes, hein. Un peu comme Pierre-Yves Verva, avec ses drives incroyables. Voilà, bah écoute, un ticket si vous croyez en sa résurrection, grâce à l'inélarable Pierre-Yves Verva, qui va encore faire du Pierre-Yves Verva. Et si ça se passe comme dans un rêve, évidemment, ce 7 peut faire l'arrivée. Il a une ligne, hein, d'ailleurs, l'avant-dernière fois, avec Gis, le numéro 6. Donc, bah, vu que je crois quand même au 6, bah évidemment, logiquement, je mets ce 7. Hein. On passe au numéro 8, Guerrier Castelet. Pas chanceux la dernière fois, selon Barbara Guéné,
sa coach. Elle pense même que c'est une base aujourd'hui. Donc elle est très chaude pour un rachat. Elle aime bien que ce soit David Thomas aux manettes. Bon, mis à part sa fiabilité et son numéro 8, pour ce qui est du reste des paramètres aujourd'hui, c'est top. C'est un cheval qui est titré sur le tracé au niveau européen, qui compte un super chrono. Plusieurs fois des excellents chronos, donc c'était pas le coup d'une fois avec un bon terrain, un cheval qui l'a emmené jusqu'au bout pour établir un super chrono. Non, 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 c'est un chic cheval, voilà. Alors après, c'est lancé tout à l'extérieur, c'est pas simple, mais c'est presque tout ce qu'on peut lui reprocher, avec évidemment parfois quelques fautes d'allure. Le numéro 9, Philo de l'Arrêt, avec son numéro 9, part avec un sérieux handicap, puisque c'est un bon attentiste, ce cheval, mais avec le 9, trouver le bon dos va être compliqué pour Paul Ploquin. Voilà, alors s'il fait de la magie, sachez toutefois que son cheval s'est placé 5 fois dans les 5 premiers, sur 7 quintés plus disputés dans sa carrière, une stat intéressante. Bon, pour ce 9, c'est une question à 100% de déroulement de course. Donc voilà, si vous êtes très chanceux, vous pouvez peut-être tenter ce cheval de 10 ans. Voilà, regret, on va dire, petit regret. On passe au 10, Gogo Gigi. Bon, alors l'avant-dernière fois, c'était très bien. La dernière fois, un parcours de misère. Il était piloté ce jour-là par Pierre-Yves Verva. Aujourd'hui, on change avec Moustico, Monsieur Barry, aux manettes, un mode outsider. Aujourd'hui, pas trop d'ambition de la part de son entourage. Bref, un peu comme à Mokanchi, dans le Jacques de Brion, où il s'est classé 4e à 74 contre 1. Il peut rééditer l'exploit. Pas impossible, ce numéro 10, décidément, ça commence à faire beaucoup de possibilités. Le 11, Hermine Girl, avec un parcours en or massif, une fille d'Atlas de jaune qui peut créer la surprise, qui a très fort à faire, pas de chrono récent intéressant, même s'il y en a des très anciens qui sont bons. Ça me semble être un second couteau, même si son coach n'est pas négatif, n'est pas tout à fait négatif dans la presse. Le numéro 12, Furioso Flini, est super mal placé derrière la voiture lanceuse, ça c'est sûr, avec le 12. Maintenant, il est en grande forme, il a même égalé son record sur ce tracé. Il avait un record en 1.11.3 qui datait un peu. Il l'a égalé là tout récemment, c'était dans le prix Electra en décembre. Il était ferré comme aujourd'hui. Alors le coup d'après, il a été déferré, il a été 3e sur 2700 mètres. Il revient ici sur 2100 mètres ferré, mais je vous le dis, il a battu son record comme ça, dis donc à 10 ans. Il semble au top, lui, il vieillit bien, il en a de la chance, ce cheval. Il est confié à JMB cette fois. Alors JMB va peut-être se réveiller un peu là avec ce 12. Peut-être. Passons au 13, Félicia Descouves, expérimenté avec des perfs probantes sur les 2100 mètres du jour. Voilà, si tu cherches un Rick Raffin l'ami grosse cote, ou en tout cas une cote fort sympathique, ça peut être une possibilité pour une place. Encore une, avec ce 13. Le numéro 14, Galion fait une rentrée, mais il paraît qu'il est bien. En tout cas, c'est ce que confie sur Equidia, son coach, qui ne tarit pas d'éloges à Alexandre de Jésus sur son partant d'entrée de jeu d'F4 avec Alexandre aux manettes. Voilà, un cheval qui peut dynamiter ce quintet, décidément plus vert qu'il n'y paraît, comme on dit, l'expression consacrée. Bon voilà, nous avons vu les 14 partants, il est temps de faire le choix, jeunes gens, il est temps. Allez, on choisit Hardy Crown en première base. Ce cheval qui tend vers la fiabilité ces derniers temps. C'était pas forcément sa qualité première, fut un temps. Bon, il est au top, polyvalent, s'adapte à tout, monté, attelé, départ lancé ou non, rapide. Voilà, ça sent la grosse perf pour ce numéro 5. En tout cas, je l'espère, avec Johan Le Bourgeois, qui ferait bien je pense, un petit peu aussi se réveiller, ce serait bien, enfin ça m'arrangerait là qu'il se réveille ce samedi dans ce quintet, en tout cas vous comprenez pourquoi. Le numéro 2, Hoche, porte la confiance de François Lagadec, il sera à petite cote, mais bon, ça sent le rebond, il peut gagner évidemment, ses meilleurs chronos l'indiquent, sa forme avant sa faute la dernière fois aussi, super engagement, bon numéro derrière la voiture, bref. C'est un favori logique, ce numéro 2, et à mettre bien sûr sur vos tickets logiques. Voilà, ceux qui font des tickets spéculatifs aujourd'hui tenteront évidemment des impasses risquées sur ce genre de chevaux à 2 contre 1. On en revient toujours au même. Le 6, Gis, c'est pas le plus facile à démarrer, mais avec un petit peu de maestria de Benji Rochard aux manettes, ça peut envoyer du lourd dans la phase finale. Si vous aimez les attentistes de feu,
ceux qui font de belles lignes droites finales, là, qui nous lèvent le cœur et nous font regarder nos tickets à 100 mètres du but, en espérant pas les déchirer 100 mètres plus loin, et ben ce numéro 6 est fait pour vous. Hein. Excellent en retrait la dernière fois. Ça peut être un joli coup, ce numéro 6. Et en parlant de joli coup, bah, c'est fou, il se retrouve dans cette rubrique où, voilà, ou plus loin dans mes pronostics régulièrement, cette saison, Jean-Michel Bazir. Eh oui, bah voilà, hein, Jean-Michel Bazir, mal placé derrière la voiture avec ce 12, mais super cheval, je pense. Hein. En tout cas, il aime le parcours. En décembre, c'était top dans le prix Electra, où il était ferré, hein, et il a égalé son record. Donc voilà, à JMB de réveiller ce cheval une nouvelle fois de 10 ans pour en tirer le meilleur. C'est ce qu'on espère, puisque c'est mon tocard du jour. 5, 2, 6 et 12, selon que mes 4 chevaux préférés. Je le disais, c'est un quintet ouvert. Il n'y a que 14 partants, mais beaucoup de possibles pour les places. C'est vrai qu'on a des bons favoris, peut-être, mais voilà, ça risque derrière de jouer à 100% au niveau du parcours. Hein. Donc le 5, le 2, le 6 et le 12 sont mes préférés. Ensuite, je conserve le numéro 8, Guerrier Castelet, qui n'a pas eu de chance la dernière fois. J'ai senti Barbara Guenet très chaude sur une bonne performance de son élève. Sachez que le numéro 1, Hermès Angel, ne devrait pas être ridicule. Ce numéro 1 est bien placé, régulier et polyvalent, un petit couteau suisse, ce numéro 1. Le numéro 7 non plus, après ça sera 100% une question de déroulement, avec Pierre Verva aux manettes, mais Lopanam a une ligne avec Gis, le 6, donc bah, je garde le 6 haut, donc je garde le 7 pas trop loin non plus. Et puis Félicia découvre hein, un Raffin à belle cote aujourd'hui, pas impossible, hein, jugé sur ses bonnes perfs, il n'est pas cuit, ce 13. Ensuite, les possibilités sont nombreuses. Pour ceux qui veulent tenter un coup incroyable, glisser Flying Brickell sur l'un de vos tickets, ce numéro 4, qui porte la confiance de Cédric Terry. Hein, aujourd'hui, c'est peut-être l'info incroyable de ce quintet. Voilà, les amis turfistes. Pour ce qui est de ma sélection, bien sûr, comme il y a énormément de possibilités, on va pas jouer en combiné en 6 chevaux ou 7 chevaux aujourd'hui, je pense. Peut-être un petit ticket quand même, on ne sait jamais. Mais on va surtout jouer en champ réduit. Hein. 5, 2, 6, 12, base, et puis les autres, hein, dans le champ réduit, vous voyez. En flexi, ça coûte 2,50€ pour ceux qui sont un petit peu fauchés ce week-end, là. Voilà, respectez toujours votre budget, quoi qu'il en soit, les amis turfistes, et tout ira bien en janvier 2025, et en 2025, je l'espère. Voilà, allez, bonne chance. En tout cas, les amis, on croise les doigts, j'espère que vous avez touché des jolies choses. Alors ce début d'année, et j'espère même secrètement, hein, pas trop secrètement puisque je vous le dis, vous y aidez, évidemment. Voilà, allez, on n'oublie pas le petit pouce, ça porte peut-être chance. Allez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bah, demain, pour de nouvelles aventures. Allez, bonne chance pour ce samedi, ciao ciao.